Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. On ne le dira jamais assez, mais cette série est incroyable et l'épisode est bon. Évidemment, dans cette vidéo, on va spoiler et il faut avoir vu l'épisode avant. Dans cet épisode, il y a un travail très studieux sur les relations humaines et sur la mise en place d'une atmosphère stressante. C'est vraiment le calme avant la tempête. Il y a une contagion émotionnelle des personnages, on les connaît depuis des années et on a peur pour eux. On a peur pour eux parce qu'on sait que la fin arrive. On se pose, on discute, on a encore du temps pour s'attacher aux personnages avant que le cataclysme arrive. Cet épisode prépare bien le terrain avant la bataille contre les marcheurs blancs et trouve, tout comme l'épisode 1, encore beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. C'est là aussi un moment de réunion et de retrouvailles entre nos différents héros. Ouais, c'est une belle réunion et très bien gérée parce qu'on s'attarde sur chaque personnage, chacun a son petit moment et tous ensemble, ils ont vraiment des interactions riches et parfois très amusantes. Le passage qui m'a le plus plu, c'est la chanson de Podrick. Elle installe vraiment une ambiance mélancolique et particulière. En parlant d'ambiance, il y a beaucoup de clins d'œil, je pense, qui sont faits au Seigneur des Anneaux, que ce soit avec cette chanson de Podrick qui rappelle celle de Pipin dans Le Retour du Roi, ou toute cette ambiance pré-bataille en général qui rappelle celle du gouffre de Helm dans Les Deux Tours. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'était des races différentes qui se réunissaient, et là, c'est différentes maisons qui se réunissent dans l'amitié, l'amour, parfois la haine, mais qui sont tous sans espoir. D'ailleurs, dans le dernier plan où Tyrion est sur les murailles et il regarde comme ça, je pensais qu'il y a Jaime qui allait débarquer et faire dois-je tout vous décrire ou vous trouver un marchepied? C'est exactement le même plan qu'avec Gimli, quoi, comme ça. Mais Tyrion, il voit. Oui, et c'est pas la première fois que des épisodes de Game of Thrones me font penser au Seigneur des Anneaux. Je pense notamment au dénouement de la bataille des bâtards, qui, avec l'arrivée de Littlefinger et des chevaliers du Val, faisait un peu penser à l'arrivée des cavaliers du Rohan dans la bataille du Retour du Roi. Dans cet épisode, il y a beaucoup de désespoir, mais de l'espoir en ressort avec beaucoup d'amour. Par moments, ça tourne beaucoup autour des histoires d'amour, hein. J'ai cru regarder Twilight Hésitation. En même temps, il fait froid, ils sont enfermés, ils sont tous là, c'est un peu comme dans Secret Story, ça va se pécho, quoi. Entre Daenerys qui se fait courtiser par Jorah et qui doit faire face à d'autres problèmes avec Jon, ou bien Brienne qui doit choisir entre Tormund et Jaime, on se croit vraiment dans un épisode des Feux de l'amour, quoi. Et on peut dire qu'en tant que Stark, il était temps qu'Arya voie le loup. Ce petit couple est vraiment mignon, Ned et Robert seraient très très fiers à mon avis. T'es un peu partagé entre oh ils vont bien ensemble et le malaise quand même. Hein. Ça fait un petit choc hein, quand tu l'as vu grandir comme ça. Elle grandit tellement vite. Brienne et Jaime, c'est une relation qui est passionnante. Jaime a donné sa main, celle qui le servait à combattre pour sauver la vertu de Brienne. Elle l'a sauvée une nouvelle fois et là, il lui offre enfin le titre dont elle rêve depuis toujours et dont elle ne pouvait pas avoir le droit. Cette scène d'adoubement est très puissante et elle fait un peu ressortir aussi le côté féministe que prend la série, avec ces femmes au pouvoir et ces femmes qui peuvent devenir chevaliers. Par contre, la prochaine fois qu'elle va se mettre à genoux devant Jaime, quelque chose me dit que ce sera pas pour se faire adouber. Hein. Tout ça, ça me fait un peu de peine pour Tormund quand même, parce que le mec, c'est une pépite. C'est le comic relief de la série, il est exceptionnel. Quand il prend sa chaise là, qui s'installe en mode je vais vous raconter une histoire. Il m'a tué avec son histoire d'ogre là. Pour ce qui m'a fait rire aussi, il y a la tête de Tyrion qui sert du vin, c'est quand même la plus belle image de l'épisode. Cet épisode commence avec le retour de Jaime qui fait plaisir et les tensions avec Daenerys et les Stark finalement s'apaisent grâce à Brienne. Salut Jaime! Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Allez Tormund, fais chauffer le moteur. Comme évoqué dans notre précédente review, nous avons droit au fameux malaise entre Bran et Jaime, mais qui est quand même assez atténué. Et là, Bran se prend complètement pour Doctor Strange dans Infinity War. Hein. Il sait exactement ce qui va se passer, le dénouement de la série, mais t'as l'impression qu'il veut le dire à personne. Le mec est chiant jusqu'au bout. Moi j'ai vraiment cru pendant la réunion de la bataille qu'ils allaient dire sinon Bran on le donne au roi de la nuit direct. On le pousse devant la porte et on referme. C'est réglé, pas de bataille. Ouais, parce que le roi de la nuit, il veut venir chercher Bran, mais quand il va voir sa gueule et sa mentalité de merde, à mon avis, il va vite se barrer. Tout le monde va se dire, au pire, il y a Wikipédia, hein, on peut se débarrasser de lui pour les connaissances, la mémoire du monde. Wikipédia, les gars, moi je dis ça. Quand on y pense, Théon est devenu un homme meilleur depuis qu'il a plus de couilles, et ça, c'est grâce à Ramsay. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de rancœur entre Théon et les Stark, et on sent même un rapprochement entre lui et Sansa. Et moi, ça me fait plaisir, parce que je me dis que Ramsay vit un petit peu à travers Théon. Bah ouais, toi tu rêves de voir Sansa avec le limier, et moi je rêve de la voir avec Ramsay. Oh, je rêve de ça aussi. Mais rien ne se réalise jamais. Le limier et Sansa ne se disent même pas bonjour. Il l'a sauvé d'un viol collectif. Même pas bonjour, ni bonsoir. D'ailleurs, on voit Clegane apparaître à un moment. Il a l'air de se faire chier. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'endort, Clegane ?
Bon, après la grande révélation de l'épisode 1 où Jon a enfin compris pourquoi il avait des poils de couilles albinos, il se passe la confrontation avec Daenerys à la fin de cet épisode. Et ça a installé une certaine tension entre les deux. Oui, parce que Daenerys ne pense qu'à son trône de fer, mais Jon Snow il a l'air de s'en foutre complètement. Non, parce que Daenerys elle est gentille, là, quand elle rappelle à Sansa qu'elle est venue dans le Nord pour les aider, tout ça, mais en même temps elle est obligée, parce que sinon ils vont se faire buter par les marcheurs blancs et la mort. Tu es obligé d'y aller, sauvez votre cul. D'abord, Daenerys, elle a un peu le même discours que Cersei, genre « Ah, mais moi je vous aide et tout », mais il y a que Jon qui est lucide et qui dit « Faut combattre la mort, sinon on va tous décéder ». J'ai beaucoup aimé le moment où plusieurs personnages qui se sont auparavant battus contre les Stark se réunissent, et ça fait un petit peu réunion des alcooliques anonymes. Waouh, on dirait toi et tes potes dans le couloir quelques heures avant un examen. Cette fin d'épisode est vraiment terrifiante. J'ai peur qu'on nous ait fait tout un épisode sur de l'attendrissement et sur un côté très humain pour pouvoir ensuite nous faire chialer de ouf. Cette dernière nuit chaleureuse va laisser place à une journée glaciale. En tout cas, moi j'ai eu les frissons à la fin de l'épisode et j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'était encore une fois trop court. Ouais. La prochaine fois, nous allons commencer à avoir des épisodes de plus de 80 minutes, donc ça va être cool. Voilà pour notre avis sur cet épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. On vous rappelle que sur Twitter, on vous fait gagner cette figurine du trône de fer. On vous met le lien en description, n'hésitez pas à participer, le concours se finit à la fin de la saison. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-nous un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. On vous fait des poutou poutou et Valar Morgulis.